Bonjour à tous, bienvenue à l'ambassade Pro Bike Shop. Aujourd'hui, on vous fait un top 5 du bon matos pour la STL VTT. Alors la STL VTT, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est une épreuve VTT, comme son nom l'indique, une épreuve VTT marathon. On est sur une base de 80 km de VTT avec 2000 mètres de dénivelé positif pour 2400 de négatif. Alors c'est une épreuve qui existe sous différents formats. On va avoir un format chronométré, donc des 80 km. On va également avoir un format dédié au VTT et à l'assistance électrique et un format en mode randonnée, balade pour profiter avec les copains. Alors, le bon matos pour la STL VTT, on commence par le numéro 1. Le numéro 1, c'est le VTT. En effet, on est sur une épreuve qui va être une épreuve au long cours, 80 km, c'est relativement long en VTT. Donc le vélo idéal est un vélo type cross-country marathon avec une petite suspension arrière si possible. Sinon, voilà, un vélo sans suspension arrière peut largement suffire. L'idée, c'est d'avoir un vélo qui soit relativement léger, tout simplement pour pouvoir vous permettre de faire de la distance avec de la facilité, ne pas être plombé par le poids du vélo. On recherche des pneumatiques qui sont également relativement roulants. Le choix idéal de roue est bien entendu le 29 pouces, parce que là aussi, sur la longueur, sur la distance, ça permet de s'économiser. Le petit plus, c'est la suspension arrière et la petite tige de selle télescopique, tout simplement parce que sur la STL VTT, avec 2400 mètres de dénivelé négatif, forcément vous allez avoir des descentes et le confort de la tige de selle qui se baisse, c'est un gros plus. Le numéro 2. Le numéro 2, c'est l'éclairage, partie importante, voire primordiale de la STL VTT. Il s'agit quand même de relier Saint-Étienne à Lyon. On part en fin de soirée et on va rouler en grande partie de nuit. En effet, les dernières arrivées vont arriver vers les 3 h du matin, voire même un petit peu plus. Donc, pour l'éclairage, il y a deux options. La première, bien entendu, comme vous pouvez le voir sur le vélo qui est ici, ça va être donc un éclairage que l'on vient fixer directement sur le guidon. On peut fixer facilement la batterie. Bien entendu, je vous conseille une batterie. On évite vraiment copieusement tous les éclairages à pile. C'est une épreuve longue distance qui dure des heures. Vous n'allez pas vous amuser à vous balader avec des piles de recharge pour les changer en plein cours du chemin en pleine nuit. Donc, éclairage par batterie, on peut le mettre en option numéro 1 sur le guidon. Le petit inconvénient, c'est que quand vous tournez, l'éclairage tourne et n'éclaire pas nécessairement ce que vous regardez. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est l'option numéro 2. L'option numéro 2, c'est d'avoir un éclairage qui est fixé directement sur le casque. Pour quelle raison? Tout simplement, l'éclairage sur le casque, il éclaire là où vous tournez la tête. En effet, là, vous pouvez tourner le guidon ou quoi que ce soit, vous éclairerez toujours ce que vous êtes en train de regarder. Vous voulez être sûr de vous, assurer le coup, vous avez un petit peu peur de rouler de nuit, vous n'avez pas l'habitude, prenez les deux, éclairage sur le casque et éclairage directement sur le guidon. Le numéro 3. Le numéro 3, c'est une épreuve longue distance. Qui dit longue distance dit qu'il va falloir amener des choses avec soi, donc on prend un sac à dos. Un sac à dos pas trop encombrant, ou les dernières générations de Hot Laps, les sacs bananes. Voilà. L'important, c'est quoi dans le sac? L'important, c'est d'avoir de l'hydratation. On part sur plusieurs heures de selle, 5 heures pour certains, 6 heures pour d'autres. Donc une poche à eau de 1,5 litre minimum semble être vraiment le plus judicieux. Pour ceux qui vont jouer le classement général, bien entendu, on va partir sur des plus petits sacs. 1,5 litre, 2 litres semble nécessaire puisque eux ne vont pas s'arrêter au ravitaillement. Sur une épreuve comme la STL VTT, il y a deux ravitaillements qui vous permettent, vous qui êtes un peu moins pressé, de pouvoir remplir la poche à eau. Donc vous n'êtes pas obligé de partir sur des énormes volumes. Il va falloir quoi dans le sac? Dans le sac à dos ou dans la Hot Laps? Une petite patte de dérailleur si vous cassez. Il va falloir également, bien entendu, des éléments comme des barres de céréales, des pâtes de fruits, ce genre de choses. Ça, c'est la diététique, mais on y reviendra plus tard. La poche à eau. Et il va falloir de quoi vous protéger. Et la protection, c'est le numéro 4. Le numéro 4,
il va falloir une petite protection. En effet, comme je vous l'expliquais, la STL VTT, c'est une épreuve qui se déroule de nuit. Donc, on va pouvoir subir des différences de température qui vont faire que vous allez certainement avoir besoin à un moment ou à un autre de vous protéger du froid et pourquoi pas de la pluie. On est sur des épreuves en été, il peut y avoir des orages. Donc, l'idéal, c'est le coupe-vent sans manche, étanche ou à minima déperlant qui ne prend pas trop de place. On le met dans le sac très facilement et le gros avantage, voilà, c'est que pour affronter la nuit, pour affronter la pluie, le froid, vous avez quelque chose qui n'est pas très encombrant et qui vous permet de passer la distance sans aucun problème. Ça paraît rien, mais quand on commence à être transit froid à 2 h du matin, eh bien croyez-moi, c'est un coup à devoir abandonner l'épreuve. Donc ça serait vraiment dommage pour quelque chose de si peu encombrant de prendre ce risque. Enfin, le numéro 5. Le numéro 5, qui dit épreuve longue distance, dit diététique. Oui, il faut faire attention à la diététique et avoir une vraie stratégie d'alimentation. Alors bien entendu, on va retrouver des ensembles qui permettent de manger 1 heure, 1 heure et demie avant et partir avec l'équivalent d'un plat de pâtes. Ça évite de devoir manger 3 heures avant et ça évite toute une logistique parce qu'il faut quand même se rendre au départ. Bien entendu, épreuve longue distance, même s'il y a des ravitaillements, il faut des boissons donc, qui sont destinées à la longue distance. C'est l'été, c'est de nuit, il peut quand même faire chaud. Et surtout, le petit plus dans la diététique sportive, surtout sur des épreuves longue distance où tout peut arriver, votre organisme peut lâcher d'un moment à l'autre, eh bien c'est le gel, c'est le petit coup de fouet. Voilà, ça ne mange pas de pain, vous en avez 2 dans le sac, 2, 3. Et quand le coup de moins bien arrive, un petit coup de gel, en 5 minutes, ça passe dans l'organisme et vous avez tout de suite le retour d'énergie. C'est hyper important et ça peut vous sauver la mise. Voilà, vous en savez plus sur la STL VTT, vous savez maintenant exactement comment vous équiper. La balle est dans votre camp maintenant, vous n'avez plus qu'à vous inscrire et puis soit la gagner ou juste vous faire plaisir en y participant. Vous avez aimé ce contenu, eh bien c'est simple, vous likez, vous vous abonnez en cliquant sur la petite cloche. N'hésitez surtout pas à nous laisser vos commentaires donc dans le fil qui est juste en dessous. Et puis à bientôt pour un prochain numéro à l'ambassade Pro Bike Shop.